Salut à tous et bienvenue sur Kebile en Tech. Je m'appelle Kavola No et dans cette vidéo nous allons plonger dans l'univers du Home Lab. Si tu es intéressé au réseau et à l'informatique en général, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer les outils qui te permettront d'avoir ton propre Home Lab, un laboratoire personnel auquel tu dois tester tes configurations, tu dois mettre tes compétences en pratique et tes guides complets. Et donc, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si ce genre de vidéos vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Avant d'aborder nos différents points techniques, qu'est-ce qu'est un Home Lab exactement? C'est un environnement informatique personnel où tu peux expérimenter avec différents outils et technologies sans risquer d'endommager un système de production. Que tu sois un ingénieur réseau, un passionné de cybersécurité ou un développeur, avoir ton propre Home Lab te permet de tester tes scénarios, des configurations réseau ou même de simuler des attaques en toute sécurité. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les points ci-après, équipement physique, où nous allons donner quelques avantages d'avoir les équipements physiques, pourquoi nous devons avoir les équipements physiques, et nous allons donner aussi quelques inconvénients d'avoir les équipements physiques dans un Home Lab. Et au deuxième point, nous parlerons sur l'équipement virtuel ou la virtualisation. Dans cette vidéo, nous n'allons pas balayer ou parler de A à Z de la virtualisation, mais notre vidéo, notre tuto est beaucoup plus orienté sur Home Lab. Pourquoi nous devons avoir quelques équipements virtuels et quelques inconvénients. Passons maintenant au point 1, équipement physique. Pourquoi vous devez avoir les équipements physiques? Surtout quand vous débutez l'informatique, précisément les réseaux informatiques. Vous devez avoir quelques équipements physiques qui vous permettra d'enlever la frousse, qui vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris théoriquement. Ça peut être à l'école ou bien vous apprenez self-learning, qui veut dire que vous apprenez par vous-même. Supposons que vous préparez par exemple un examen des certificats, ça peut être l'examen de Cisco ou d'autres fabricants tels que Fortinet, Palo Alto ou d'autres fabricants. Vous devez avoir quelques équipements qui vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris théoriquement, parce que vous n'avez jamais été exposé en production, vous n'avez aucune expérience. Ça arrive au moment où peut-être que vous avez déjà l'expérience, vous avez par exemple été exposé en production, là ça dépendra. Mais lorsque vous êtes débutant, vous devez avoir quelques équipements. Moi personnellement, j'ai quelques équipements qui me permettaient de mettre en pratique ce que j'apprenais quand j'ai débuté. Donc vous avez déjà des switches ou des switches sont des switches manageables où vous pouvez faire pas mal de choses. Supposons ces switches, c'est un switch qui est manageable où vous pouvez déjà configurer des VLAN, des tiers channels, pas mal de choses. Comme je vous ai donné l'exemple, si vous préparez par exemple votre examen de Cisco 601, il y a des points où on vous demande la partie pratique. Déjà avec ces commutateurs, avec ces routeurs plutôt, avec ces routeurs de TP qui vous permettent tout simplement de mettre en place dans votre maison un petit VLAN, un petit réseau sans fil local pour tester ce que vous avez appris. Ça peut être à l'école ou en self-learning, ça dépendra de vous. Mais dites, vous pouvez en avoir quelques équipements, mais si vous avez par exemple une topologie, vous devez mettre en place. Supposons, je vous donne un exemple, supposons vous avez besoin de mettre une topologie avec PGP où vous devez relier des systèmes, des domaines de routage. Vous avez OSPF, vous avez IGRP et vous configurez BGP à l'intérieur. Vous aurez du mal à mettre cette topologie parce que déjà, ça serait un peu difficile d'avoir par exemple 10 routeurs, 10 switches
ou 20 commutateurs ou 20 routeurs, ça serait un peu impossible. Non seulement ça serait un peu possible, vous pouvez en avoir, mais ça peut vous coûter très très cher par rapport à l'électricité. Non seulement l'électricité aussi, mais l'endroit où vous restez, vous devez être, ça doit être aussi climatisé, parce que lorsque nous voyons au centre de données, nous voyons un centre de données ou bien l'endroit où on héberge les données, les équipements en production, c'est toujours climatisé, c'est toujours bien confré. Moi personnellement, là où je suis dans mon home lab, j'ai quelques équipements, mais des fois je n'arrive même pas. J'ai 3 commutateurs dessus, des Cisco, mais des fois je n'arrive pas. Passons maintenant au deuxième point. Le premier point où nous avons parlé sur les équipements physiques, nous avons donné quelques avantages d'avoir les équipements physiques et les inconvénients d'avoir les équipements physiques. Au deuxième point, nous allons voir les outils essentiels pour créer un laboratoire virtuel. La première des choses, comme je vous ai dit, les caractéristiques pour avoir un laboratoire virtuel, c'est d'avoir une mémoire RAM au minimum de 16 Go, non seulement la mémoire RAM, un processeur qui a 2 ou 3.10 GHz ou 4 tiers plus. Déjà, avec ces caractéristiques, vous pouvez faire pas mal de choses dans votre home lab. Alors, si vous avez déjà ces caractéristiques, vous pouvez déjà télécharger ou installer les VMware Workstation. La première des choses, c'est que vous devez d'abord savoir, parce que peut-être que ça peut arriver que vous n'avez aucune notion sur la virtualisation. La virtualisation, nous avons plusieurs types de la virtualisation. Nous pouvons avoir la virtualisation serveur, la virtualisation des réseaux, etc. Alors, nous avons deux types d'hyperviseurs. Nous avons l'hyperviseur de type 1 et l'hyperviseur de type 2. L'hyperviseur de type 1, c'est lorsque nous installons un OS directement sur l'ordinateur ou sur un serveur et puis nous installons nos différents systèmes. Mais l'hyperviseur de type D, c'est lorsque nous avons déjà un système d'exploitation sur notre machine. Par exemple, moi ici j'ai Windows, j'installe un workstation, par exemple c'est ça, j'ai installé un hyperviseur de type D et puis à l'intérieur de l'hyperviseur de type D, j'installe quelques machines. Par exemple, j'ai quelques machines Genesis Free, j'ai quelques serveurs de Genesis Free, j'ai un Windows 10 et d'autres, etc. Deuxièmement, nous avons VirtualBox. Nous avons le VMware Workstation, l'image que je vous ai montrée, et le VirtualBox. Si VMware Workstation et VirtualBox sont simultanés, je peux dire, ils sont identiques, mais c'est des entreprises différentes. Virtualisation et VirtualBox et VMware Workstation. Mais tout ce que vous pouvez faire déjà avec VMware Workstation, vous pouvez le faire aussi avec VirtualBox. Moi personnellement, malgré VirtualBox, il est open source, il est aussi libre, gratuit, vous pouvez le télécharger et puis vous installer, vous commencez à faire tout ce que vous avez besoin. Mais VMware Workstation, vous devez acheter la licence. Après avec déjà VMware Workstation, vous allez faire pas mal de choses. Vous pouvez déjà dealer sur Genesis Free, comme l'exemple, l'image en question, je vous montre. Avant de faire ce tutoriel, j'ai faisais une topologie auquel je voudrais mettre en place un VPN. Donc je faisais une topologie en fait. Déjà avec Genesis Free ici, je peux déjà mettre quelques équipements. J'ai un commutateur de niveau 3, j'ai un routeur. Donc j'ai déjà plus de 6 équipements. Non seulement 6, là tout simplement les équipements. J'ai déjà 6 équipements et quelques ordinateurs. C'est virtuellement. Mais si c'était physiquement, j'aurais du mal déjà à avoir tous ces équipements. Là, c'est tout simplement 6 équipements
Je mets ça déjà à l'aise virtuellement. Mais si c'était physiquement, ça peut être difficile, ça peut aller. Mais supposons que j'ai une topologie, par exemple des 10 routeurs ou des 15 routeurs, j'aurais du mal à avoir tous ces équipements. C'est pourquoi la virtualisation vous permet déjà de faire pas mal de topologies, de faire pas mal de choses. À part les GNS Free, vous pouvez aussi, avec GNS Free, l'avantage de GNS Free, l'image, vous installez d'abord. Vous installez l'image. Dans cette vidéo, je ne vais pas donner des exemples. Je ne vais pas donner des exemples où je ne vais pas aller au détail de chaque outil, mais je vous montre au jour à venir. Je viendrai avec d'autres tutoriels où nous allons voir comment installer chaque hyperviseur, que ce soit hyperviseur ou d'autres outils au jour à venir. Nous avons EVNG. EVNG, c'est pareillement avec, moi je dirais que c'est pareillement avec GNS Free. C'est que EVNG fait avec GNS Free, vous pouvez aussi le faire déjà à 95%. La différence est qu'avec EVNG, vous devez acheter la licence. Donc moi personnellement je suis beaucoup plus habitué avec GNS Free, c'est pourquoi j'utilise GNS Free. Si vous n'avez pas les images avec GNS Free ou EVNG, vous pouvez aussi déjà télécharger Cisco Pack Tracer. Cisco Pack Tracer, c'est un outil qui est libre. C'est là, ça dépend de votre machine. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne viens pas détailler toutes les machines, mais je viens tout simplement vous montrer les outils qui vous permettra d'avoir un Home Lab, qui vous permettra de mettre votre Home Lab pour mettre en place vos compétences et tout ce que vous apprenez chaque jour. Déjà avec Cisco Pack Tracer, vous pouvez aussi faire pas mal de choses déjà avec Cisco Pack Tracer. Avec aussi CML, Cisco Modeling Labs. Avec CML, c'est un outil aussi de Cisco, mais les inconvénients avec cet outil, lorsque vous n'avez pas la licence, vous ne pouvez pas avoir déjà une topologie de 20 équipements. C'est limité, c'est pourquoi je n'utilise pas ça. Avec Cloud, vous pouvez par exemple louer un espace chez un hébergeur où vous accédez puis vous faites toutes vos configurations. Déjà avec Cloud, moi personnellement, vous pouvez aussi avoir les moyens où vous louez un espace chez un fournisseur. Vous mettez tout ce qui est comme vos compétences. Vous voulez peut-être d'avoir des équipements ou d'avoir une machine puissante. Si vous n'avez pas, ça dépend que de vous. Vous pouvez avoir une machine puissante où vous utilisez la virtualisation. Vous pouvez aussi avoir quelques équipements physiques où vous mettez quelques compétences, ce que vous apprenez. Ça dépendra de vous par rapport à ce que vous voyez, et par rapport à vos moyens aussi. Et si nous venons, comme je vous avais dit, nous avons l'hyperviseur de type 1 et l'hyperviseur de type D. Je vous ai déjà montré quelques images de l'hyperviseur de type D. Maintenant, passons à l'hyperviseur de type 1. L'hyperviseur de type 1, comme je vous avais dit au commencement, c'est lorsque vous voulez peut-être d'installer des systèmes d'exploitation, par exemple Windows ou Linux, directement sur la machine. On installe les iOS sur la machine. Après, nous installons nos différents systèmes d'exploitation que nous aurons besoin. Moi, personnellement, j'utilise Proxmox. Je l'ai installé il y a quelques jours dans le but de créer quelques vidéos et d'approfondir aussi quelque chose. Je vous montre l'image. Moi, personnellement, mon serveur Proxmox est là. Il a une mémoire RAM de 32 Go. Avec 32 Go, comme je vous ai dit, minimum 32 Go. Minimum déjà 16 ou au-delà. Moi, j'ai 32. Je peux déjà faire pas mal de choses sur serveur.
Vous pouvez aussi avoir, si vous n'avez pas, moi je préfère Proxmox parce que Proxmox il est open source et puis il est libre. Mais XSAI, je viendrai aussi avec d'autres tutoriels, d'autres cours sur XSAI au jour à venir. Vous pouvez avoir Proxmox, XSAI ou Citrix. Tous les trois hyperviseurs, ce sont des hyperviseurs de type M où vous installez sur la machine et puis vous installez d'autres iOS. Non seulement vous devez avoir quelques outils virtuellement ou physiquement, mais vous devez aussi avoir, si vous avez des moyens, vous devez aussi avoir un NAS, Network Attached Storage, tout simplement un serveur qui sera attaché à votre réseau ou à votre Home Lab, qui vous permettra tout simplement de stocker vos différents fichiers, toutes vos données. Ça dépendra de vous. Ça peut être comme la définition, comme son acronyme, et Network Attached Storage, c'est tout simplement un serveur qui vous permettra de stocker toutes vos données. Ça peut être en réseau privé ou en réseau internet, ou lorsque vous êtes à distance, vous accédez dans vos données. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des suggestions et des questions, laissez-moi aux commentaires, je serai ravi pour vous répondre. Et dites-moi quelque chose par rapport à votre Home Lab. Si vous comptez mettre en place un Home Lab, dites-moi aux commentaires, peut-être que je vous conseillerai quelque chose. Si vous avez des questions, des suggestions, n'oubliez pas de vous abonner. Pour l'instant, je me suis fixé à publier une vidéo par semaine. Donc, on se voit chaque semaine, chaque samedi.